parler de dossier médical concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical, en toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, monsieur le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un État vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrouillé. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre docteur Niang. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le docteur Niang. Je n'ai jamais rencontré physiquement le docteur Niang. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de Pastef. Et même s'il était un militant de Pastef, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes. Parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le docteur Niang et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le docteur Niang ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Fouta pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous le dis, connaissant bien les pratiques de cet État voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre monsieur le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition, parce que ce n'est pas de la perquisition, pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas, dans ce cas d'espèce, être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment. Le dossier, s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici, entre mes mains, et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais. Le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait, dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats. Et si les résultats concluent dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également. Mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Et ce n'était pas la première, parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver dans mon œil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police, je le dis, puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP. Je le réitère, et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu, au lieu de faire tout ce cirque-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement. Le procureur, enfin, a fait de longs développements sur, soi-disant, des forces
spécial ou je ne sais pas quoi, commando. Mais vous remarquerez que, et ça c'est ça la politique de Macky Sall, il ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamançaise est devenu un crime sous le régime de Macky Sall. On nous parle de MFDC, on me parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Et ils veulent prendre les gens pour des demeurés, pour ce qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas certains magistrats ont peur, parce qu'il semblerait, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays, être les bras exécutifs de Macky Sall dans ses sales besognes. Vous êtes l'auteur de tueries dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation, derrière, il y a une décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité tranquillement à siroter votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargné. Revenez à la raison. Autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des juridictions les plus éloignées, simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire « je n'obéirai pas à la commande de Macky Sall ». Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Macky Sall vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas. Le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques, ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais. En tout cas, d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille, comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honni à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres